Merci beaucoup. Alors, la séance est ouverte. Il est 19h40. Merci beaucoup d'être là. Je vous rappelle que nous sommes enregistrés et que toutes les personnes qui parlent durant la réunion, on vous voit. Alors, et on vous entend. Nos micros captent parfaitement toutes les conversations. Alors, je veux juste vous mettre à l'aise. Alexandre, tu avais une question? C'est ça, quand ils sont rouges, j'arrive pas. Alors, la séance est ouverte. Vous avez reçu un ordre du jour que vous avez qui est sur la plateforme, que vous avez devant vous. Est-ce que vous avez des points à ajouter? Sinon, je recevrai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Marco, c'est bon? Mot de la préfète. J'assistais la semaine dernière au rendez-vous du développement local où on a eu quand même des nouvelles intéressantes. Simplement vous mentionner qu'il y a un sondage léger qui a fait état de la très grande satisfaction des entreprises. Il y avait, le mois précédent, c'était les citoyens qui étaient très satisfaits de leurs revenus municipaux. Mais là, le sondage faisait état de la satisfaction des entreprises relativement aux services d'accompagnement auprès des PME, des MRC. Et il y avait eu un programme qui s'appelait Accès Entreprises Québec qui avait été mis sur pied. Le ministre Christopher Speed est venu annoncer non seulement le renouvellement, mais la bonification de ce programme-là. Et on passe maintenant au réseau Accès PME. C'est essentiellement qu'on reconnaît encore plus le rôle nécessaire des MRC dans le développement local, dans le soutien économique auprès des PME. Je vous rappelle qu'ici, au Témiscamingue, c'est la Société de développement qui est notre bras économique pour faire ce travail-là. Accès PME va devenir, le réseau Accès PME va passer par la Société de développement du Témiscamingue. Et c'est une bonne nouvelle. Les ressources qui avaient été allouées en temps de pandémie sont renouvelées pour continuer à faire le travail. Alors, dans le contexte, la nouvelle était très, très bien accueillie, d'autant que la satisfaction des entreprises, des PME, face aux services qu'ils reçoivent des instances de développement économique, des MRC, le niveau de satisfaction est très élevé. Je rappelle qu'à toutes les fois que j'ai l'occasion de le faire, je mentionne le modèle du Témiscamingue, où la SADC et le CLV sont sous une seule et même enseigne. C'est un avantage vraiment majeur. J'ai eu l'occasion d'en parler à toutes les personnes. Ben, il y avait le représentant des SADC, mais il y avait aussi le représentant le ministre Christopher Speed et son chef de cabinet, M. Philibert. Et je leur ai rappelé à quel point ce modèle-là est gagnant pour nos PME. Alors, il y avait plusieurs ateliers dont quelques éléments vont pouvoir servir aussi avec nos activités d'utilisation des informations et de la documentation vraiment concrète pour mettre en place, faciliter le travail de revitalisation des communautés. Alors, ce sera à partager dans les prochaines semaines, mais je souligne qu'on doit remercier la Société de développement pour le travail qui est fait dans notre région, mais je souligne que de façon générale, le niveau de satisfaction à l'endroit des services qu'on donne à nos PME dans mon ministère, il est très hautement apprécié. Alors, chez nous, c'est la NDT, et en temps voulu, on pourra aussi adresser nos remerciements aux membres de la NDT. En ce qui concerne nos mises à préfète, pour moi, ça fait le tour. Et je passe maintenant à l'adoption du procès-verbal de la séance du 19 mars 2025. Vous aviez sur la plateforme la proposition de procès-verbal. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Non, je recevrai une proposition d'adoption. Jean? Martineau? Ça va pour tout le monde? Parfait. Période de questions d'assistance. Merci, public en ligne. Alors, suivi des dossiers de territoire, plan climat, suivi des travaux
Simplement vous mentionner, vous rappeler que la semaine prochaine, dès dimanche, il y a plusieurs rencontres prévues pour des citoyens et citoyennes qui veulent contribuer, participer à l'élaboration du plan climat, à l'identification des enjeux et à l'identification de solutions, de propositions de solutions. N'hésitez pas à vous présenter vous-même. Il y en a le 4, 2 séances, le Guérin et Guinari. Le 5, c'est le 5, c'est à la Tulipe. Le 6 à Témiscamingue et le 7 à Saint-Génouville avec les organismes. Alors, n'hésitez pas à y participer. Sinon, en 6.1. Il y avait un mode d'inscrit. Non. OK. On refuse pas personne parce qu'on Mais n'est pas. on demande encore d'être inscrit. Ça va. Oui, on avait en Patrouille publicité pour inviter les gens à s'inscrire. Mais aujourd'hui, on a parlé avec les conseils qui ont dit que c'est ouvert. Ouais. Est-ce que des gens qui vont sortir de la liste et nous les parler? En tout cas, moi, je vais être là sans problème. Donc, il y avait 6.1.1, plan climat, autorisation pour la signature d'un avenant à l'offre de services de conseil. Ah, c'est moi? Tu y allais? En réalité, il y a un avenant qui était apporté. Parce que si vous vous rappelez, on avait signé une offre de service à 50 millions sur à part les taxes, là, avec un conseil. Cependant, quand ils ont fait leur réclamation des frais de dépenses en janvier 2025, on a fait un petit peu de ça. Parce que le tarif horaire qui s'appliquait lors de leur déplacement, c'était le même que quand ils font du travail. Et que moi, tout là, on a rencontré pour demander s'ils pouvaient revoir leur frais. Généralement, c'est ce qu'on voit avec les consultants, ils ont un fait moins pour le temps de déplacement. Donc, l'avenir, ça vient justement réduire leur taux horaire lors de déplacement. Est-ce que vous avez des questions pour la proposition qui est devant vous? Sinon, je recevrai une proposition projet. Merci. Est-ce que ça va pour tout le monde? Crise forestière, dernier développement, on a partagé quand même plusieurs informations, mais sachant que pour chantier Chibougamau à Béarn, les conditions de travail tendent à stabiliser un peu, à tout le moins pour la prochaine année. Alors qu'il y a toujours des développements en cours au niveau de l'usine de Ryan, il y a toujours des travaux pour tenter de relancer les activités à l'usine de Ryan qui termine cette année. Les travaux sont positifs actuellement. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Non, je passe 6.3. Demande d'intervention pour une meilleure couverture cellulaire au Témiscamingue. À la demande de plusieurs municipalités, à la demande de la Verlechère, mais Pipawa l'avait déjà fait avant. Dans la présente couverture, on demande un appui de la MRC pour une demande que la municipalité de la Verlechère a formulée. Et je pense qu'on peut ajouter que d'autres municipalités avaient fait dans le passé, qu'on a aussi appuyé, de reconnaître une problématique concernant la couverture cellulaire insuffisante, de prendre les mesures nécessaires pour que cette problématique-là soit prise en charge au niveau du Québec et du Canada, de solliciter l'implantation d'infrastructures supplémentaires, notamment des nouvelles antennes ou des infrastructures partagées, pour assurer une meilleure couverture et que cette résolution-là soit transmise au ministre de la Cybersécurité et du numérique, M. Gilles Bélanger, et au député de Rouen-Noranda-Témiscamingue. J'ajoutais également au nouveau député de Abitibi-Témiscamingue au fédéral, M. Sébastien Lemay. Est-ce que ça va, Martin? J'ai bien vu que tu avais levé le doigt. OK, c'est ça. Oui, Alexandre. Comment est-ce qu'on va travailler en partenariat avec les grandes entreprises? Merci. Qu'est-ce qu'on compte faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on compte faire? Est-ce qu'on va leur demander d'installer des. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des grandes entreprises? Ils vont nous demander de les payer. On l'a déjà fait, la démarche, notamment pour Pipawa. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire?
l'information qui nous a été livrée, c'est pourquoi on s'adresse au gouvernement, c'est que le gouvernement avait payé pour avoir une couverture à 100% du territoire habité. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a des territoires habités qui sont très mal desservis. Alors, on s'adresse au gouvernement pour leur appuyer. Pour les entreprises privées, ils veulent bien nous desservir, moyennant un léger supplément. Mais Ça qu'on paye. dans la résolution, quand on les sollicite, c'est pour leur demander quoi? On leur demanderait d'en construire ou on demande au gouvernement directement? De solliciter l'implantation d'infrastructures et de travailler en partenariat avec les grandes entreprises de télécom parce qu'on s'adresse la demande d'avant au gouvernement. Puis le gouvernement avait mandaté les grandes entreprises pour déployer les antennes de structures. C'est pas clair comme résolution? On sollicite pas les télécoms, on sollicite l'hébergement de nouvelles infrastructures. On demande au gouvernement de s'assurer de l'ajout et de travailler en partenariat avec les grandes entreprises. Non, c'est l'ajout de la OK. Est-ce que ça va? Donc, Martin, tu maintiens ton. Ça va pour tout le monde? OK. 6.4, demande d'intervention auprès de la ministre de l'Économie. Demande d'intervention auprès de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie concernant l'impact de la taxe carbone sur les régions frontalières. Évidemment, on sait l'impact que ça a eu, l'abolition de la taxe carbone sur le prix de l'essence. Ouais, on peut faire à Deep River, on peut faire le plein à 1,22. Le 30 sous d'écart entre le médicament et LV. LV, 7 km en 7 km, 30 sous d'écart. Alors, voilà. Alors, évidemment, c'est une situation qui est préjudiciable à nos services, à nous. Donc, on demande que le Conseil de la MRC des médicaments exprime son désaveu face à cette situation et on interpelle la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour qu'elle prenne des mesures immédiates afin de réduire les effets négatifs de cette inégalité de taxation en réévaluant l'application de la taxe carbone dans les régions frontalières et que la MRC demande également à la ministre de mettre en place des mécanismes de compensation ou de soutien aux entreprises frontalières afin de contrer les pertes économiques dues à cette distorsion du marché. Avez-vous des questions ou des commentaires? Bill, H. Ouais, non, il y a personne qui devait être par où pour votre d'accord. Ça va pour tout le monde? La circulation a augmenté à notre nord. Direction Ah oui, hein? Abolition du programme Réno-Région en 6.5. Pardon, Réno-Région. La MSC Témiscamingue demande au gouvernement du Québec de reconsidérer de façon urgente sa décision. À la suite du dépôt du budget, la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, a annoncé l'abolition du programme Réno-Région. Il soutient, c'est un programme qui c'est 10 millions par année pour tout le Québec. Il soutient des personnes qui habitent dans des résidences et qui ont peu de moyens pour faire de l'entretien de ces résidences-là. Réno-Région, c'est un programme qui permet de maintenir les personnes dans leur logement, dans leur habitation, à prix modique. Alors, considérant l'impact que ça a, chez nous, l'année dernière, c'est une cinquantaine de familles qui avaient pu bénéficier de ça. On demande de façon urgente à ce que le premier ministre et François Legault et la ministre responsable de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, de relancer immédiatement le programme Réno-Région et de s'engager à assurer son financement à long terme. 10 millions, c'est même pas le coût d'un consultant pour un 3e mai. Bon, je l'ai dit. Et on souhaite que ce programme-là puisse être également bonifié pour assurer une plus grande accessibilité dans toutes les régions du Québec. Et on souhaite que la résolution soit transmise rapidement à François Legault, France-Hélène Duranceau, Éric Girard, ministre des Finances, Sébastien Schneeberger, qui est député de Drummond, qui est président de la Commission de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale, Virginie Dufour, qui est porte-parole officielle d'opposition en matière de logement, Christine Labrie, qui est porte-parole du 2e groupe d'opposition en matière de logement,
Catherine Jeanne-Picard, qui est porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de logement. Jean Martel, qui est président directeur général de la SHQ. Daniel Bernard et Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Sinon, je recevrai une proposition. Vincent, merci. Ça va pour tout le monde? Entretien des routes et travaux de réflexion dans la région du Témiscamingue. Lynn! Dans ce sens que vous n'avez pas besoin d'élaborer d'impôt sur ce dossier-là. Une recommandation qui vient du côté de la direction générale chez une rencontre qu'on a eue. Donc, ce serait pour interpeller le ministère sur l'état des routes médicaments. Donc, il y a plusieurs conventions qui sont constituées. J'en regarde communes en Ville-Marie et Ville. Le secteur de Saint-Vidéan, le corps, là. J'ai perdu ce noir dans le prix. Les initiales, donc, vous savez, le ministère, parce qu'on a vécu une situation dernièrement, la municipalité de France avait parlé lors d'un entretien téléphonique avec la direction régionale, avait mentionné des problématiques, mais eux autres, ils n'ont pas refait ça comme une plainte, parce qu'il faut que ce soit par écrit, idéalement, c'est une décision. Donc, on les prend au moins. Donc, il faudrait que le conseil puisse interpeller le ministère et de demander qu'il y ait des actions concrètes qui soient prises pour assurer un entretien régulier et adéquat des routes. De demander une meilleure collaboration avec le MCMD pour garantir que les réparations et les travaux de déménagement soient effectués selon les critères de qualité audio pour toutes les routes du territoire, parce que des fois, ça varie. Donc, dans les routes, des fois, la problématique qui avait été utilisée, c'était entre Ville-Marie et Song, c'était moins bien entretenu cet hiver que la cause de Song à la mienne, on s'en allait dans le président. C'est une recommandation DDG. Avez-vous des questions, des commentaires? Tommy, Marco, Alexandre. Tommy? Je suis content de voir la révolution. Paul, moi, juste pour votre information, j'avais appelé, j'avais demandé pour vérifier s'il y avait des travaux prévus entre des Ville-Marie, parce que j'en connais pas comment est-ce que c'était légal. Ils m'ont répondu que oui, il y avait des travaux prévus. Là, ils sont revenus pour pas longtemps en disant vous allez voir quelque chose de passer par rapport à l'effectuation de la route 101. Mais c'est le projet qui parlait, là, Martin. Mais que c'est prévu des travaux d'asphaltage entre Ville-Marie, mais il ne peut pas me donner de délai, il ne peut pas me donner de moment en tout cas, de délai. Moi, j'ai réitéré ma demande que je voulais que les travaux soient planifiés et réalisés avant février. Écoute, moi, faut mettre un peu de pression. Fait que c'est ça, puis on dit, mais fait que moi, je ferais le prix, là, Elle va se proposer. Marco? Oui, je devrais faire rajouter en demande de fonds de la ville pour Que des actions concrètes soient prises. Ah oui, l'hiver, de nuit, c'est épouvantable. Ils sont venus en 11h, 5h du matin, puis le ministère ne le porte pas. C'est bien facile de savoir. Mais où tu mettrais là, dans demander? De demander les actions concrètes pour problématique. Hein. En Béarn, Loretteville, Saint-Bruno et Ville-Marie, Fabre et Ville-Marie. Oui, tu sais, la règle, c'est pas dans le lit, c'est pas répondre à une Est-ce que ça va pour tout le monde, cet avis-là? Alors, il y avait Alexandre, Martin et Lynn. Excuse-moi, Luc, tu es tombé dans le problème. Alexandre, Martin, Lynn, Luc. Des petites affaires sur le troisième élément, de clé, les critères de qualité, on demande l'égalité. Il y a des sections qui sont quand même, le programme 382, passé là-dessus, il n'y a plus de fondant. Et une fois aussi, quand on s'en va en fait, parce qu'on demande, c'est l'égalité. Puis l'autre affaire dans le même point, c'est les taxes. Et c'est pas tant les taxes payées, mais les impôts qui vont avoir un impact. Alors, l'égalité. les taxes
Et impôts payés par les citoyens. Ben, les taxes, les fonds municipales ne vont pas l'entretien. Non. Ils ne vont pas l'entretien. Alors, les taxes, Les impôts. les véhicules. Les taxes municipales vont être payées. Non, Ouais, mais je comprends. les véhicules qui nous Peut-être taxes et impôts. taxent. Mais sinon, il parle d'égalité. Est-ce qu'on demande d'avoir Ça dépend des catégories. Des routes. Ouais. Puis, ouais, non, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on demande, nous, dans le texte? Est-ce qu'on Ben, demande tu que mettons- quand c'est codifié tout, que ce soit le même type de qualité, que ce soit le même type d'entretien. Pour toutes les routes catégorie 2. Ça va, Tommy, qu'on ajoute taxes et impôts? Oui, parfait. Alors là, il y avait Alexandre, Martin, non? Ça, ça fait pas son temps. Où est-ce que ça va bien? Désolé. Lynn, Mais moi, je demanderais d'ajouter la 101 au grand complet, parce qu'entre Notre-Dame-du-Nord et Médec aussi, c'est des problématiques. l'entretien fait deux. Oh, il y a des bons niveaux là aussi. Puis je me demandais aussi, est-ce que c'est demandable au NPQ de donner un numéro prioritaire au DG quand il y a des problématiques là, qui sont évidentes mais qu'eux ne voient pas? Pour moi, il y a quelqu'un pour leur rappeler et dire, ben, regarde, à quelle place il y a un prix. Pour cette résolution-là, moi, je ne l'ajouterai pas dans celle-ci. J'en ferai une de plus. C'est possible de le faire, mais rappeler que la route 101, effectivement, c'est la route principale. Alors, de demander que des actions concrètes soient prises, blablabla, ainsi que sur la route 101 du Témiscamingue. La portion du Témiscamingue. Ça va toujours, Tommy? Oh oui. Luc? On va parler de la route numéro 2, parce que les routes 80, c'est numéro 2. C'est considéré comme une 1, oui, parce que les trucs qui se promènent en ta force, c'est vont faire. Et vous voulez qu'ils tuent ici. Ça, c'est 1. 2, est-ce que les travaux, on peut exiger qu'ils soient faits par un entrepreneur agréé et non par le ministère du Transport lui-même de son rival? Alors, ça n'a aucun sens pour faire une compte. L'autre affaire, donner ce qu'ils disent dans une échéance, ils vont faire des réparations pour exiger le type de réparation. Parce que si c'est juste remplir des trous, alors, on a rempli à peu près 300 théâtres de Rindé, là, d'un mois. Ils sont tous vides. J'ai demandé de remettre l'asphalte. J'ai pas. Non, mais je n'ai pas demandé de remettre l'asphalte. Alors, ça ne change pas la résolution, mais c'est enregistré, donc on va s'en servir. Ils mettent du gras. Ils changent au moins en gros. Moi, Non. il y a pas on a fait des commandes. C'est peut-être du 2. Comme les deux, c'est Exact. On se donne contre les routes à 90, c'est du vent. C'est pour ça qu'on va ouvrir 85. Bref, est-ce que la résolution vous convient jusqu'à maintenant? Tommy, ça va toujours comme proposant? On rappelle toujours. Tant qu'on répare des routes. Ça reste une résolution et une demande parce que le jour qu'ils vont le faire, là, il n'est pas défini. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est bien, moi, je commence à être découragé de faire des résolutions. Qu'à l'autre bout, il n'y a pas de réponse. Écoute, ceux qui se taillent, c'est vrai que les résolutions qu'on fait, là, il n'y a pas grand monde qui les écoute. Mais si on se fait, on n'a rien eu de toute façon. Tu as raison, mais ça Il faut vient, le faire. ça vient là-dedans. Tout à fait. Tout à fait. On est tanné de le dire. On vient juste faire le travail à leur place. On vient ça pour refaire des résolutions. Non, pas seulement. Pas seulement. Je trouve bien optimiste. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec la résolution qui a été corrigée pour les 5 prochaines années? Renouvelable à toutes les années pour les 5 prochaines années. Ils vont répondre demain. C'est en fait c'est ça. Alors, 6.7. Paul du Sud africain, autorisation pour la signature d'une seconde entente avec l'entreprise Grand Mont et Fils. Il fait les travaux. Bien. Cette fois,
Oui, c'est parce qu'on a déjà une entente avec Grandmont et Fils. Là, c'était pour plus mettre du matériel sur notre site, au centre de valorisation. Ça prend une deuxième entente pour plus utiliser la voie de contournement de la MRC. Et aussi, là, dans les éléments d'entente qu'on a signé avec eux autres, il y a des modalités en lien avec la réalisation des travaux de déconstruction de la voie, parce que c'est eux autres qui vont réaliser la déconstruction du pont temporaire. Non. Ouais, non, c'est ça. Le pont, non, c'était au ministère des Transports. Et avec le privé, parce que oui, c'est le côté de la NRC, c'était la NRC, mais l'autre côté, c'est privé. Donc, on entend de. Il y a quelqu'un qui voit tous les ponts, parce que c'est normalement peut-être pas le ministère qui font la réglementation. Bref, est-ce que vous êtes d'accord avec l'autorisation pour signature d'une seconde entente? Ça va? Oui. Cathy, merci. Des ponts. Non? Mon téléphone m'enregistre. 6.8, pont de Rousseau l'Africain, utilisation de la voie de contournement. Plusieurs demandes ont été transmises à la MRC concernant l'utilisation de la voie de contournement durant la période des travaux. On a limité l'utilisation de cette voie de contournement-là pour assurer, la sécurité des usagers, mais aussi de ne pas nuire aux travaux sur les sites de l'écocentre. Considérant les demandes qu'on a reçues, on vous demande si vous souhaitez autoriser les utilisateurs suivants à utiliser la voie de contournement. La commission scolaire de la Témiscamingue pour le transport des élèves, transport MAE pour le déplacement en autobus. Le troisième, c'était les machineries agricoles de façon occasionnelle pour les producteurs agricoles qui ont à se déplacer entre parts de village. Et on moniteur les véhicules d'urgence. Et on moniteur que les véhicules d'urgence peuvent l'utiliser. Alexandre? Est-ce que ça va pour tout le monde? Non. Personne ne demande de vote? Oui. Non, ben, la question qu'on avait lors de la discussion, c'est si c'est le petit autobus, tu peux passer sur le petit pont. Mais avec le gros autobus, tu ne peux pas. Là, on dit oui à Noël. On dit oui à Noël. Luc? On exige à la commission scolaire d'avoir des références en conséquence, puis là, Non. on discute dessus. Oui. Les agriculteurs. Ben, eux, ils ont des assurances pour eux. Eux, ils ont des assurances pour eux. Oui. Ça risque d'être le faux, ça fait bien compris, pour dessus, ça risque d'être le faux, c'est équivalent. C'est plus en vente, mais voici. Parce que. Ça en accord avec le faux, on ne demande pas le vote, mais ça en fait dans des accords de vote. Mais tu ne demandes pas le vote. Ouais, je dois faire des accords, je dois faire des accords. Ça fait de la guerre, je ne peux pas monter d'accord. Donc, je demande des accords. C'est bon. On l'entend. Merci. C'est bon pour tout le monde. Alors, on passe au point 7, service d'aménagement et développement du territoire. Délégation foncière, mécontentement vers le ministère des Ressources naturelles, la forêt et des parcs. On a présenté à quelques égards de quelle façon le ministère avait traité un délégataire tel que la MRC dans les dernières actions. Alors, on vous demande ce soir d'appuyer la MRC en mentionnant clairement au ministère des Ressources naturelles qu'on exprime officiellement notre mécontentement face à l'attitude condescendante et au manque de collaboration du ministère des Ressources naturelles et que nous réaffirmons notre souhait d'un véritable partenariat fondé sur le respect mutuel, que le Conseil demande au MRN de rembourser dans un délai de 30 jours l'ensemble des frais postaux et de gestion engagés par la MRC pour répondre aux actions exigées par le dit ministère, un montant de 4 066 $, que le Conseil invite le MRN à informer par écrit la MRC de Témiscamingue avant le 31 octobre 2025 des mesures concrètes qu'il entend mettre en place
pour la prise en charge des dossiers à compter du 1er janvier 2026, date d'échéance de l'entente de délégation foncière, que le Conseil rappelle que faute d'un remboursement de la facture de gestion, le MRN sera contraint de reprendre. Pourra être contraint. Pourra être contraint. OK. Elle était pas modifiée. Que le MRN, oui, c'est vrai, pourra être contraint de reprendre intégralement la gestion des baux sur le territoire de la MRC Témiscamingue à compter du 1er janvier 2026. Luc? Oui. Est-ce que ça va pour tout le monde? Point 7.2, les recommandations émises par le comité ad hoc. Ville. Oui, donc, vous avez demandé à un comité de regarder le dossier au niveau de l'application de la réglementation. Donc, le comité s'est réuni le 14 avril dernier. Donc, vous recommande que le service de délégation établisse d'ici le mi-mai un calendrier d'inspection dont les clôtures seraient les inspections des abus sommaires situées en ZEC au niveau des pourvoiries et aires protégées, donc les secteurs non convertis. Puis aussi le 10% des bois inspectés annuellement, là, ça c'est l'exigence dans l'entente. Aussi que l'application réglementaire soit basée sur les critères suivants, donc une superficie maximale du bâtiment principal à 30 mètres carrés, interdiction de fondation permanente en béton, il y a une tolérance pour les feux, absence de raccordement à l'eau potable et à l'électricité, une superficie maximale des bâtiments accessoires de 6 mètres carrés, puis au niveau de la gestion des rejets, que ce soit conforme, gestion des rejets conforme aux normes environnementales. On viendrait dire aussi que pour l'ensemble des dossiers antérieurs à mars 2013, au moment où la MRC a pris la délégation, à ce moment-là, ce serait le ministère qui devra, c'est lui qui devra prendre en charge de l'émission des non-conformités. Il y aurait aussi d'élaborer et de déployer un plan de communication interne et externe, et de coordonner aussi un suivi trimestriel des inspections et des mesures collectives, et de vous soumettre un rapport d'avancement au du conseil. Questions, commentaires? Alors, c'est ça ce qui va encadrer le travail de nos inspecteurs. Ça va pour tout le monde? Qui propose? André, merci. Recommandation du comité intermunicipal, dresser un inventaire des bâtiments de la chimie et de la mutualisation. Le comité intermunicipal pour les autres. Donc, oui, il a décidé. Non, mais c'est la coopération, Oui. Donc, le comité s'est réuni ici le 16 avril pour relancer les travaux. Donc, à la suite de la rencontre, une des recommandations, c'est de dresser un inventaire détaillé des équipements et de la machinerie définie par les municipalités. Donc, c'est susceptible d'être mis en commun. Donc, ce serait que le conseil entérine cette recommandation-là. Que le comité soit autorisé à coordonner d'ici la fin du mois de mai la collecte des données nécessaires de chacune des municipalités et de vous déposer un rapport à la séance du mois de juin. Est-ce que ça vous convient? Ça va? Qui fait la proposition? Marco? Merci. Et vu que vous êtes tous en accord, vous allez vous assurer que le sondage sera rempli. Merci. Pourcentage de main-d'œuvre agricole et étrangère. Philippe. Donc, considérant l'importance de l'agriculture et Témiscamingue et son rôle essentiel dans le développement économique et social du territoire, une pénurie croissante de main-d'œuvre, particulièrement dans le secteur agricole, qui menace la production et la compétitivité de l'exportation, considérant la nécessité d'utiliser une main-d'œuvre étrangère qualifiée et saisonnière pour répondre aux besoins spécifiques de l'exportation agricole, considérant l'opportunité d'utiliser l'utilisation des ressources humaines agricoles issues de l'immigration temporaire système d'agriculture et partage de main-d'œuvre, mais considérant les contraintes administratives et réglementaires qui rendent complexe l'embauche des travailleurs issus de l'immigration et la mobilité de ces travailleurs étrangers dans les entreprises agricoles dans le territoire. Donc, il y avait une résolution. Il faut demander au ministère de l'Immigration, de la Constitution et de l'Intégration
la mise en place de procédures administratives allégées pour la mobilité partage de main-d'œuvre agricole et une immigration temporaire, puis de demander au MIFI que les politiques et les mesures administratives tiennent compte des réalités des territoires et de l'évolution du marché du travail pour ces travailleurs de l'immigration temporaire. C'est une résolution qui vient de notre comité agricole municipal, agricole et agroalimentaire municipal. Et une réalité qui pourrait changer de façon importante la condition de travail de plusieurs travailleurs étrangers. Oui, Michel. Ça va pour tout le monde? Oui. Alors, créer une campagne de promotion 2025, contrat à la suite d'un appel d'offres pour invitation. On a fait le 5 de on a pris en fait 5 missionnaires pour un appel d'offres d'invitation pour une service d'activité pour le centre de professionnel. L'activité visée en 2025 et tout ça, c'est vrai. Dans 2026, on se prend pas la d'accompagnement. Les deux missions qui ont été reçues en effectif. Donc, la seule analyse, on demande l'embauche de voir de la firme. Puis, c'est le web marketing qui va réaliser donc probablement le mandat de la campagne. Et donc, au montant de 47 066 et on est ici. Puis, plus directement, on va trouver son besoin de qualité, soit le bout de la sorte aussi. Question commentaire? Sinon, je recevrai une proposition. Vincent? Sinon, tout le monde? Participation financière, un projet d'accessibilité sociale, recommandation du comité économique. Oui, donc pour faire une histoire courte, la planification stratégique a créé un sous-comité de travail qui travaille justement à créer et élaborer un cadre de référence structurant l'arrivée des projets économiques sur le territoire. Je vais vous donner un exemple. Si tu permets, les promoteurs qui sont arrivés, les promoteurs qui ont le potentiel de livraison à Saint-Pénodier, des fois les promoteurs arrivent pour voir terrain. Donc, les banques de planification stratégique avaient une préoccupation par rapport à ça. Et on sait, dans les dernières années, quand il y a des projets importants qui sont arrivés sur Miscamingue, il y a déjà une perception de la population négative. Donc, on veut travailler pour renforcer la tendance. Donc, on s'adjoindrait d'une firme pour justement élaborer ce cadre de référence-là, mais aussi qui serait, on travaillerait par la même occasion une campagne pour démontrer l'apport de l'économie, l'importance d'avoir justement des beaux projets aux médicaments si on va assurer notre futur. Donc, on a consulté le comité économique, c'est une recommandation de notre part. Et là, le mandat est à la hauteur de 32 500. Et là, on parle des plus, c'est quoi? On travaille à l'hôpital de 47 000. 47 000. Ouais, c'est 47 500. Donc, on demande si tu peux aller d'accord d'utiliser 32 500. C'est vraiment le fonds région de ruralité. On a des sommes disponibles dans le volet innovation signature. Donc, il faut que le mandat qui a été choisi pour la réalisation de ces démarches. Je rappelle que c'est tout à fait approprié dans le contexte où on a vécu dans l'année 2024 des fermetures d'usines qui ont compromis quand même pas mal le développement économique du territoire. Et ça a rendu difficile la vie de plusieurs PME chez nous. Alors, je pense que c'est bien de parler de développement économique. Martin? Ça va pour tout le monde? Écrire octroi d'un contrat pour la création de calendrier interactif sur le site de tourisme Miscamingue. Oui, donc le site Internet de tourisme Miscamingue, la référence principale en matière d'activité d'événements et d'entreprises touristiques pour les citoyens du territoire. Le développement touristique régional nécessite des outils numériques adaptés, efficaces et accessibles pour soutenir la croissance de ce secteur. Que l'ajout de calendrier interactif représente une bonification stratégique du site Internet permettant une meilleure diffusion des informations touristiques et une expérience utilisateur accrue. Que le calendrier sera également synchronisé sur le site web Vivre Miscamingue afin d'optimiser les plateformes qui transmettent les informations du territoire.
Le Bleu Communication est le programmeur principal du site web de Tourisme Témiscamingue. Il détient les accès techniques, une connaissance approfondie de la plateforme existante, facilitant ainsi une mise en œuvre fluide et efficiente du projet. Le coût du mandat proposé est estimé à 7 520 $. Un montant va être estimé en même enveloppe dédiée pour le développement touristique. Donc, ça serait d'autoriser le poids du contrat à l'Objet Communication pour la création et l'intégration d'un calendrier interactif pour le site Internet de Tourisme Témiscamingue. La dépense à la économie du côté touristique et qu'elle la directive générale soit autorisée à signer tout entendre le document nécessaire à la réalisation de ce mandat. Questions, commentaires? Sinon, je recevrai une proposition. Lynn, merci. 7.8, bonification de la fête des voisins de Témiscamingue, toujours. Oui, donc, déjà la fête des voisins de Témiscamingue en tant qu'événement célébrant la diversité culturelle, que les fonds employés par le MIPI afin de réaliser une transaction en matière d'accueil d'établissements durables des niveaux témiscamingiens via le FAC. Le moyen d'action 2.5 transactions en matière d'accueil d'établissements durables des niveaux témiscamingiens, c'est l'organisation d'un événement afin de célébrer la diversité culturelle. Donc, la possibilité d'aller de Témiscamingue avec une communauté qui va avec les Wolfplay facilite la collaboration. Donc, c'est proposé d'autoriser une dépense à hauteur de 26 000 $ afin de bonifier la fête des voisins à la ville de Témiscamingue. Le financement, ça a pris quand même les enveloppes du programme d'appui aux collectivités à 75 % et selon la répartition inscrite dans le cadre du plan d'action en matière d'attraction, d'établissement durable, d'intégration citoyenne et de pleine participation en français des personnes migrantes et des minorités ethno-culturelles à la deux régions. Alors, vous avez des questions, des commentaires? Sinon, je recevrai une proposition. Luc, ça va? C'est bon pour tout le monde? Alors, avant qu'on passe au point 8, c'est toujours 2-0 pour les capitales. Vous étiez déjà au courant? Je vous vois, on vous voit. C'est pas supplémentaire, ça? Non, c'est pas supplémentaire. Alors, point 8, Fonds Région Ruralité. Les Fonds Région Ruralité, volet 2, adoption du rapport d'activité pour l'année 2024. Mélanie. Sur la plateforme, donc, vous êtes à définir une bilan des activités en priorité de l'intervention. L'activité du projet en lien avec l'aménagement et le développement du territoire pour un montant de 151 130 $. 36 projets en lien avec la concertation des finances et des enjeux territoriaux pour un montant de 751 870. Un montant de 344 612 qui a été versé à la SDQ de soutenir l'entrepreneuriat et le développement économique de notre marché. Un montant de 370 428 versé pour maintenir en place nos attentes de développement territoriaux. Un montant de 21 980 versé pour favoriser le développement des services, les institutions municipalités. Puis un montant de 102 854 pour les frais administratifs pour un versement total de 1 754 895. Donc, c'est à adopter le rapport d'activité du formateur du 1er janvier au 31 décembre 2024, tel que décrit. Avez-vous des questions, des commentaires? Martin? Ben, c'est pas envoyé à mes début, dans le fond, Ça doit être dans les foulettes. Est-ce qu'on peut mettre dans les foulettes parce que là, parfait. Merci. Alors, t'en fais la proposition, Martin? Oui. Merci. C'est bon pour tout le monde? Alors, 8.2, Éric, abrogation de la résolution, toujours dans le Fonds Région Ruralité, abrogation de la résolution 0824-260. Oui, donc à la séance du 28 mai 2024, le Conseil de la MNC a autorisé le soutien financier de 100 000 $ au projet d'innovation de la station-service de la quincaillerie Blesse, dont la quincaillerie Blesse est le promoteur. À la séance du 19 février 2025, le Conseil a statué qu'aucun débourssement ne serait effectué par la MRC. Le promoteur avait déposé une demande auprès du Fonds Région Ruralité, le volet commerce de proximité, c'était un nouveau programme qui venait de sortir. Le 27 mars 2025, la MRC a reçu la confirmation officielle que la direction régionale du ministère des Affaires municipales avait octroyé un soutien financier de 150 000 accordé à la quincaillerie via le Fonds Région Ruralité. Donc,
En conséquence, ben, c'est proposé que la résolution numéro 08-24-260, qui est objet qui est financé de 100 000 pour le projet de rénovation de la station de service de la soit abrogée. Puis la convention de financement qui a été signée le 28 août 2024 avec la KDS soit annulée. Alors, le comité d'utilisation a aussi avait déjà envisagé d'autres avenues pour dans l'éventualité de cette. Il y a un but, là. Alors, je recevrai une proposition pour l'adoption de la résolution. Non, merci. Les gros viennent de compter. Alors, on continue. Point 9, administration. Il y a une demande du comité municipal de l'Aniel, fin de mandat d'un conseiller. Oui, donc, on a reçu une résolution du comité municipal de l'Aniel. On dépose la résolution pour information ce soir. Pourquoi? Parce que j'en avais jasé avec Samy qui recommandait d'avoir la décision de la commission, puis elle est rentrée. On l'a reçu. Oui, elle est rentrée au début de la semaine, oui. Ça ne doit pas laisser le temps de la partager. On t'a envoyé. Oui, c'est qu'on va ramener le point à la prochaine séance, le temps qu'on regarde ce que ça va pour tout le monde. Alors, on passe au point 9.2, sécurité incendie, acceptation d'une nouvelle offre de service des consultants pour la révision du schéma de méthodologie. Oui, le consultant qui avait été embauché pour s'occuper de la révision du schéma, nous avait déposé un offre de service qui était force de banque d'or. Donc, vous comprendrez que son mandat se tire du fait qu'il y a beaucoup de travail qu'on avait sous-estimé qu'il a dû être fait. Et en plus, le ministère a déposé des nouvelles orientations qui nous obligent à refaire des tâches. Donc, il nous a déposé une nouvelle offre de service en force somme de vente d'or. Selon lui, là, un maximum de 50 heures supplémentaires pour finaliser le mandat. Donc, ça se fait d'accepter cette offre de service-là. Lui, il figure 50, mais si en fait 45, ça va s'activer à 45. C'est pour finaliser son mandat, puis ça risque de nous emmener, parce que là, on va falloir déposer ça auprès de la municipalité, il va falloir que vous adoptiez une résolution, que vous construisiez, blablabla, ça va nous emmener justement au mois d'octobre l'année prochaine. On va peut-être faire ça avec le contingent. Alors, ça va pour tout le monde. Est-ce qu'il y a une proposition? Monsieur Fleur? C'est bon? On passe au point 9.3. Avis d'assujettissement du droit de préemption des lots 5978,99, c'était 826, 827, chemin des Grandes Chutes à la mienne. Avant de te laisser la parole, Fanny, j'aimerais juste vous rappeler qu'on avait déjà un droit de préemption pour cette propriété-là. On nous avait déposé une proposition d'achat à 10 millions de dollars. C'était nettement au-dessus de la valeur du terrain. La vente ne s'est pas comptée. En fait, l'ancien ligne d'assainissement a été rempli, conformément à la loi de la nation, la phase de 44 Donc, aujourd'hui, vous êtes d'accord, j'ai défini déjà la vie d'assainissement des lieux qui sont mentionnés, un droit de préemption et permettre la publication à l'état et fatalité. D'accord. Alexandre, une question, peut-être? Pour l'assujettissement au droit de préemption, est-ce qu'il y a une durée maximale quand on. Ouais. En fait, Ouais. Puis est-ce qu'on peut renouveler ce droit-là par la suite ou renouveler indéfiniment? OK, d'accord. D'autres questions? André? Ces lots-là, c'est des terrains privés. Les terrains privés, c'est la propriété de stock sur l'incendie. Et l'intérêt de la MSC pour la gestion des lots, c'est de les recéder au parc républicain. Et la dernière offre d'achat du Martinique, je ne s'est jamais compris. On se questionne sur la nature du nombre d'achat de cette
de cette ampleur-là. Elle a dit, on souhaite réinscrire un droit de préemption sur ce terrain. Alors, Permanent ou à chaque fois qu'on refuse, il faut le refaire? à chaque fois qu'on refuse, il faut le faire. Ok, c'est ça. Alors, Alain, je comprends que tu en fais la proposition. Alain Sarrazin. C'est tout, hein? Autant que ça soit une qui l'a fait, C'est bon pour tout le monde? Alors, demande d'acquisition d'un véhicule tout-terrain pour les inspections en territoire public. Samy. Pour permettre le déplacement de la ressource, élection dans le cadre de la délégation partielle, merci, tu vas avoir disponible etc. Donc, c'est ici deux options que je peux faire. Soit l'acquisition de nouvelles véhicules, et là, celui qui est mis en disponibilité dans le cadre des services des camions. Donc, un élément de conseil des pratiques de réaction, sur l'acquisition, sur les utilisations des véhicules dans le cadre des Puis, je me souviens bien de nos discussions, vous avez privilégié l'utilisation du véhicule tout-terrain disponible pour le permis. Alors, c'est cette option-là qu'on considère. C'est proposé par Vincent. Merci. 9.5. Adoption du plan de transport de l'organisme TAC pour les années 25, 26, 27. Oui, l'organisme doit déposer un plan de transport auprès du ministère pour faire cette demande d'aide financière. Donc, ce serait d'adopter ce plan de transport 2025, 2026, 2027. J'ai demandé à l'organisme évidemment de mettre en œuvre notre plan en conformité avec les priorités définies. Et on va en profiter pour remercier l'organisme de transport adapté collectif du médicament pour ce effort continu afin d'améliorer l'accès au transport collectif sur le territoire de la MSC. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? La présentation du plan était assez détaillée. Ça va pour tout le monde? Alors, je vous présente pour tout le monde. Merci. 9.6. Transport adapté collectif. Grille tarifaire prenant effet au 1er septembre. Oui, donc à chaque année, la MSC entérine la grille de tarification qui est présentée par le transport adapté collectif du médicament. Donc, ça aussi, c'est une exigence que c'est du ministère. Avez-vous des questions, des commentaires? Non, je recevrai une proposition pour l'adoption de la grille tarifaire. Michel, ça va? « 9.7. Programme de subvention au transport adapté, confirmation d'engagement financier pour les années 25, 26, 27. » Toujours les mêmes. Oui, donc, tant que le plan de transport est adopté, puis que la grille tarifaire également, on va pouvoir déposer une demande auprès du ministère. Donc, c'est de confirmer l'engagement de la MSC à contribuer financièrement pour un minimum de 20% du budget de référence. Donc, ça, c'est de 56 500 qui est mis dans vos contributions municipales depuis plusieurs années. Donc, c'est ça aussi de demander une contribution financière de base de 225 500 auprès du ministère dans le cadre du programme de subvention de transport adopté volet A. Ça, ce serait pour l'année 2025. Et je vous ai écrit 2026-2027, mais c'est juste pour déposer une demande à chaque année. Donc, 2025. oui, seulement 2025. Alexandre? Proposé Alexandre. Ça va pour tout le monde? 9.8. Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Signature d'un deuxième avenant. Eric. Oui, donc, le ministère de l'Agriculture et des Communications et la MRC et les terrains ont conclu le 19 mars 2021 une convention ayant pour objet la plupart par le ministre ou l'initial de l'aide financière pour le projet en tant que de soutien et municipal en patrimoine immobilier, propriété municipale. Il est nécessaire de prolonger l'entente pour permettre l'utilisation de la totalité des fonds. Donc, ce serait d'autoriser la préfète à signer au nom de la MRC Témiscamingue, l'avenant 2, la convention d'aide financière du programme de soutien au milieu municipal, volet 1.
Des questions, des commentaires? Non, je recevrai une proposition. Merci, Tony. Là, ce point 9, autorisation pour la signature d'un avenant à l'entente sectorielle en développement social. Bill. Ça, c'est le ministère. Vous avez autorisé la signature de l'entente de développement sectoriel. Pourquoi qu'on vous emmène un appel? C'est que le ministère, à l'époque, s'est engagé à verser des sommes supplémentaires. Finalement, ça va être juste la contribution du système à la hauteur de 600 000, je pense. 180 000, donc pour signer une avenant, parce qu'il a fallu ajuster là, les contributions, puis aussi l'entente va durer moins longtemps pour que le budget va être bon. Puis là, on pense que 800 000 dans le 800 000. Alors, est-ce que vous avez une objection? Est-ce que j'ai signé cette entente-là? On a voulu travailler pour l'environnement social. Je recevrai une proposition pour m'autoriser à signer. André, merci. On passe au point 10, gestion des matières résiduelles, rapport d'activité. Vital n'est pas là, alors si vous avez des questions, c'est des grands là pour le faire. On aura les réponses. Vous avez des questions? Alors, on passe. Oui, excuse-moi. Oui. Le dernier tableau. Le dernier tableau, ça serait intéressant. Comme nous, on aimerait ça de savoir ce que ça c'est. Quoi, décret par municipalité? Oui, exactement. On est avec lui dans le cadre stratégique pour le travail, il était là-dedans à chaque mois aussi par le service. C'est intéressant qu'on voit. C'est difficile. Il y avait toute une municipalité qui vient, Alors, non, on l'avait déjà pris de là, mais on va savoir régulièrement. OK. Mais à tous les mois, on est dans le document. Oui, on l'avait sorti même. Les petits. Moi, puis ce qu'on met sur la plateforme, il n'y a pas imprimant. Non, ouais. C'est bon. Alors, on passe maintenant au suivi des comités, suivi du comité administratif. Vous avez le projet de PV. Est-ce que vous avez des questions sur la dernière rencontre du comité administratif? Donc, les représentants nommés par la MRC, il y a plusieurs rapports qui sont suivis. Le complexe des eaux profondes, PAC, le RIF, le COAC, le refuge, le RIF encore. Avez-vous des questions pour les représentants? Non? Un ajout pour lancer un petit peu le contexte des eaux profondes du fait que vous avez vu passer dans le budget. On va remettre un budget de 300 millions pour le participant pour l'année prochaine. Moi, j'ai eu beaucoup de communications avec l'unité de nouvelles par rapport à ça. Donc, il était déjà à Québec, on a regardé ce qui s'est passé l'année passée, qu'on n'avait jamais eu des résultats l'année passée. Pourquoi on n'avait pas voir ça? Donc, là, il a été creusé, on a réussi à avoir quelques réponses, mais sans non plus pouvoir avoir des. On parle de ça, des confirmation, mais il fait en sorte que là, on a répondu comme là, ils nous ont dit que comment ça se fait que vous avez mis 25 de conférence. C'est comme nous autres qui avons mis 25 c'est notre architecte ingénieur. Donc là, il se demandait pourquoi ça avait monté si vite. Moi, je ne connais pas. On a vu 25 là, on a retravaillé sur ces éléments-là. Là, qu'est-ce qu'on attend, c'est qu'on attend de réduire. Nous, on travaille en fait, il y a deux dossiers qui se font. On a fait d'ouvrir une porte avec le gouvernement pour être sûr d'aller faire. Vous savez que c'est vraiment pour les régions qui n'ont pas de service de service. Donc, à partir des régions éloignées, on fait partie de ça. Mais en même temps, on veut, nous, travailler pour faire réduire notre. Ça fait partie de réduire les coûts. Donc là, on est en train de travailler avec les firmes pour voir si on ne sera pas capable, disons, d'enlever un étage. Rester sur un étage pour tomber contre l'autre. Ça, c'est une partie qu'on fait en même temps.
On travaille avec une terre pour s'attacher le plus possible avec les choses. Avec ça, Rouen, vous savez que Rouen, qui est attaché. Donc, un petit lieu comme nous, ben là, les contacts sont pas faits. Rouen, la responsable du dossier de la piscine de Rouen, elle est prête à venir nous donner une main à nous. Le comité. Quand elle a su, via Daniel et Philippe, c'est par le contact, puis moi, je suis bien copain avec le DG de la ville de Rouen. Donc, tous ces contacts-là qui ont fait en sorte qu'elle a dit, moi, je peux aller aider, puis en plus, sa fille s'en vient comme infirmière d'hôpital. Elle dit, dans le fois, je veux travailler pour la grande du fonctionnaire. Donc, elle est prête bénévolement à nous donner un coup de main pour monter le dossier. Donc, là, je connais la petite. Donc, on a, je vous dirais qu'une petite plante s'est allumée dans, je vous dirais, sur le qualité de CO, parce que le paquet n'est pas en janvier, février. Mais sauf que c'est en janvier qu'elle était là, on va présenter le paquet. Pas avant janvier 2026, parce que les élections, il y a reparti en lui. Quand ça va être nommé, on ne sait pas. On fait avant les élections. Oui, ben c'est ça. Ils vont-tu nous nommer avant? Après les élections, je pense que ça va être stratégique, politique rendu là. Mais il reste en sorte que nous, on va vous revenir avec c'est sûr qu'on va vous revenir ici quand on va avoir les années, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour les villes. Mais c'est sûr qu'on s'attend pour les villes de pays de notre pays. C'est nous, notre target, on vit, c'est 20 villes. On vit 20 villes. On vit de descendre. Donc, si la contingente est descendue, si on vit le nombre de métal, on enlève l'ascenseur. Et là, on s'enlève beaucoup de frais aussi, parce que je ne veux pas dans les villes d'ascenseur. Dans un étage, on mettre les fondations pour éventuellement un deuxième étage. Tout ça c'est ça qu'on peut prévoir pour être capable de ça. On peut travailler. Donc, c'est pour ça que je dis dans mon discours, on dit que les petites étincelles qui est vraiment. Mais, on ne se fera pas. Okay? On va, tu sais, quand j'ai regardé qu'est-ce qu'ils ont reçu, loin, ils ont eu 8 millions commanditaires par une l'église. Ça, on a donné un petit boom, c'est 2 millions, là, ben, ça. On n'est pas là pour le problème. Voilà. Merci. Avez-vous des questions pour moi? Non, avez-vous des questions pour les autres représentants à différents comités? C'est bon? Merci. Merci beaucoup aux gens. C'est intéressant les rapports que vous faites. Nomination d'un nouveau membre du comité économique de la MSP. Non, c'est pas ça. C'est pas. Bien. On n'a plus de représentant du secteur STEM. C'était M. Gindra qui a quitté le poste là, pour le représentant de ce secteur. Il y a M. Alain aussi qui a levé la main, qui a démontré un intérêt pour créer les 5 communautés. Donc, ça peut nommer M. Gauthier, qui est le représentant du secteur STEM au sein du comité économique. Marco? Non. Merci. Merci, Marco. Merci beaucoup. Juste dans affaires municipales, si vous avez des sujets à apporter, sinon moi j'en ai un. Tommy, vas-y. Juste vous inviter samedi soir, on fête notre directeur général qui a passé 40 ans à la municipalité de Saint-Benoît-Ville, qui s'en va à la retraite. Enfin, c'est des retraites, j'ai fait revenir le temps. En regardant des affaires, il accepte tout le temps. Mais non, officiellement, là, il part à la retraite, il va revenir peut-être en tant que. Fait que, donc, c'est ça. Je veux dire, on le fait, la municipalité, on organise une fête pour lui. On fait un souper, mais après le souper, aux alentours de 21h, on invite tout le monde qui souhaite là, se joindre à nous là, pour remercier Serge là, pour ses années. Je sais qu'il y en a qui sont loin de Saint-Benoît-Ville, qui ont d'autres choses de publier le samedi soir, mais l'invitation est quand même lancée à 21h à Salon communautaire de Saint-Benoît-Ville. Est-ce qu'il le sait? Serge, il sait que. C'est une surprise. Non. Serge, je sais qu'il y a une soirée pour lui. Parce que s'il ne savait pas, il va l'apprendre. Non, mais il y a une question sur la page Facebook. Comment? Il y a une publication sur la page Facebook. Officiellement, là, on est fait un petit peu le conseil des employés. Le samedi. Samedi soir, d'après ça, en fait, Avec une heure, bon. 21h, ça va, en tout cas.
C'est bon. On passe pas faire un tour. Non, est-ce qu'il y a d'autres informations dans le plan municipal? Moi, j'aimerais vous rappeler le rendez-vous des élus. Le rassemblement municipal à Loretteville la semaine prochaine. Je vous donne les cues sur quelques informations. Les conférences de Pierre-Olivier Zappa, le jeudi soir, sur l'orientation du rendez-vous municipal. C'est vraiment orienté sur le développement économique. On a parlé du développement environnemental, on a parlé du développement des communautés, on a parlé de la concertation nécessaire en région. Cette année, l'accent est mis sur le développement économique et Pierre-Olivier Zappa de TVA va être avec nous pour bien cibler l'importance des régions dans le contexte économique québécois et particulièrement l'importance de notre région, de l'Abitibi-Témiscamingue. Suite à ça, on va avoir quelques présentations, dont un rapport. Je vous invite à être présent pour la présentation du rapport d'Hervé sur la contribution de la région d'Abitibi-Témiscamingue à la prospérité du Québec et le retour que nous en recevons. Je pense qu'il y a des surprises là qui vont être vraiment choquantes. Il y aura également une conférence de Raphaël Jacob sur l'importance ou l'impact de toute la tarification imposée par Trump et sur la manière de réagir. Actuellement, est-ce qu'on a des... Jean-Yves Bourgeois, la semaine passée, de Desjardins, vice-président de Desjardins, disait la semaine passée, arrêtez de paniquer. Arrêtez de paniquer. Puis, restez calme et faites du confiance. Les tarifs, vous allez voir, les tarifs fondent aussi rapidement qu'ils ont pu être annoncés. Pas imposés, mais annoncés. Alors, simplement vous dire que pour le monde municipal, c'est un rendez-vous vraiment intéressant. C'est chez nous. Ça se promène dans chaque MRC, mais cette année, c'est chez nous. Je vous invite à y aller. Et on a mis en place un mécanisme pour faciliter votre participation. On fait les trucs. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans les affaires que tu voulais parler? Ben, j'espère que la vidéo va l'envoyer à nos deux gouvernements pour savoir comment ça se fait. Le rapport? Mais, comme tout à l'heure, oui, pour voir si ça. Ouais, il y a toute une campagne qui s'organise autour de la communication en c'est en plein ça. La bouteille, je vous invite à être là. Donc, à faire nouvelle, je vous propose une mention félicitations pour le député qui a été réélu, M. Lemire, dans Abitibi-Témiscamingue. Il a été réélu lundi soir. Est-ce que quelqu'un veut m'appuyer dans la proposition, Michel? Alors, mention félicitations à l'endroit de Sébastien Lemire. C'est bon pour tout le monde? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres affaires nouvelles? Oui. Oui, Alain? Ça, en lien avec le film de l'élection, on a passé tantôt pour le mois des 12, pour le mois de Oui. Il y a toujours à vendre sur Marketplace avec plein de. Oui, tout à fait. Madame Baril, il va faire la mission pour elle de. Merci, Alain. Merci beaucoup. Est-ce qu'on arrive maintenant à la période des questions? Il n'y avait pas d'autres affaires nouvelles. Donc, période des questions de l'assistant. Merci beaucoup. Alors, ayant épuisé les participants ainsi que l'ordre du jour, il est 20h48. On servait une proposition pour la levée de l'Assemblée. Oui. Jean? Bob Barnier. Merci, Michel. 3-0. C'est 3-0 pour les capitaux. Et donc,
Le piton rouge, quitter. Exemple, Ah, quitter. Ah ouais. Dans notre point.